Bienvenue, Madame, Messieurs. Les idées et les propositions pour la bonne marche du pays se multiplient, surtout dans les contextes politiques dès lors. Des propositions, des idées qui se ressemblent ou pas, mais un seul dénominateur, c'est le développement du pays. Donc, bienvenue dans ce dossier de la rédaction. Alain Boumard, bienvenue. Bienvenue, Julie Sefou, et nous recevons ce soir Monsieur Auguste Mampouya. Il est professeur d'université, coordonnateur de la dynamique pour la consolidation des acquis démocratiques. Bienvenue, monsieur le professeur. Bonsoir Alain, bonsoir Julie. Bonsoir, professeur. La toute première question, c'est une question pour planter le décor. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que l'opinion devrait retenir de votre dynamique? Que l'opinion retienne de notre dynamique, c'est qu'elle avance comme proposition, comme idée pour faire avancer les choses dans ce pays. Nous ne faisons pas une opération d'autopromotion. Nous ne cherchons pas de mettre les projecteurs sur les individus. Ça peut se faire ailleurs, beaucoup de gens le font, mais ce n'est pas notre démarche. Nous voulons vraiment que les gens nous oublient, mais voient ce que nous proposons, parce que c'est vraiment une démarche citoyenne qui n'a rien à voir avec les couleurs politiques des uns et des autres, même parmi nous. Donc on retient que parmi vous, il n'y a pas de politiciens, il n'y a que des enseignants. Voilà. Non, mais il y en a. Nous le disons dans le manifeste. Il y a des scientifiques, il y a des politiciens, il y a de la société civile. Enfin, ce sont les trois. Voilà. Les plus importants. Au moins, on a une idée. Oui. Quel était l'élément déclencheur de vos réflexions? Quand on lit notre manifeste et qu'on discute avec nous sur nos propositions, on peut comprendre facilement que c'est le dysfonctionnement des institutions dû, selon notre analyse, au fait que la coalition gouvernante, parce qu'il y en a une, n'est même pas consciente quelle est la coalition majoritaire qui gouverne ce pays. Elle se comporte comme si c'était des leaders politiques sur la scène politique, se battant les uns contre les autres, oubliant que quand ils forment entre eux, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais quand ils forment entre eux une coalition, et que cette coalition prétend être majoritaire et attribue les postes de responsabilité en son sein, c'est elle qui est la coalition gouvernante. Et donc, le sort de ce pays est entre les mains de cette coalition. Or, nous voyons qu'elle ne fonctionne pas au niveau des institutions comme coalition. Et c'est là qu'il y a comme pas seulement un dysfonctionnement, mais véritablement une négation d'exister. La coalition se nie elle-même. Elle ne veut pas s'afficher comme coalition. La preuve, c'est qu'on y voit le CACH, on y voit le FCC. Et chaque fois, des positions sont différentes, on pourrait dire, pratiquement, sinon antagonistes, entre les uns et les autres. Donc ce n'est pas, la coalition n'arrive pas à se prononcer comme coalition, notamment à porter les politiques à mettre en jeu, parce que c'est elle qui dirige, et elle doit être porteuse et des politiques et des réformes à faire dans ce pays. On voit que pour le moment, elle n'y arrive pas. Selon vous, ce dysfonctionnement au niveau de la cohésion est dû à quoi? Manque de confiance? Je viens de le dire, on ne va pas faire de la psychanalyse. Je dis seulement que ces deux groupes qui sont mis ensemble ne se rendent même pas compte qu'ils sont la coalition. Et donc, vous voulez attaquer le taureau par les cornes. Vous voulez qu'il y ait des entretiens, le dialogue interinstitutionnel, c'est ça? Pas seulement interinstitutionnel, non. Ça, c'est normal. La Constitution, d'ailleurs, prévoit une sorte de dialogue. Mais vous ne dites pas de négociation en dehors des institutions. Tout à fait, parce qu'elles sont là pour ça. Elles sont là pour régler les problèmes des Congolais. Pourquoi on va les régler en dehors pour les leur apporter? C'est elle qui, je ne dis pas qu'elle prétend, elle est une grosse majorité au sein du Parlement, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Alors, à elle de prendre en main les problèmes des Congolais et les solutions, ce qu'on oublie parfois, c'est que les solutions aux problèmes de gouvernance dans un État, dans une société, sont présentées notamment par des lois, etc. La loi budgétaire elle-même, c'est-à-dire la loi des finances de l'année, elle reflète en chiffres, en ligne budgétaire, la politique
ou les politiques conçues et mises en œuvre par ceux qui gouvernent. On ne voit pas ça. Et chaque fois qu'il y a eu une proposition de loi, ne parle pas du gouvernement, le gouvernement est suffisamment homogène autour du Premier ministre et on a l'impression que la coalition n'apparaît que là. En réalité, c'est ça. Mais elle devrait apparaître au niveau du Parlement, que l'on voit les initiatives parlementaires montées par la coalition et non pas par CACH et non pas par le FCC. Parce que tout en n'étant pas conscients qu'ils sont la coalition, qu'ils ne sont plus CACH, FCC face à face, mais qu'ils se sont mis ensemble pour constituer une nouvelle réalité, une entité qui est différente de deux séparément. Lorsqu'ils se mettent ensemble de cette manière-là, ils doivent apparaître comme entité et agir comme entité. Par exemple, il n'y aurait pas de proposition de loi qui serait une proposition de loi du FCC ou du CACH. Sur la réforme. Mais n'est-ce pas peut-être le souci de vouloir répondre aux aspirations des bases qui ne sont pas forcément ce à quoi pensent les politiques? Ils sont leaders, pourquoi? Être leader, c'est être le guide, la tradition littérale. Et si on vous fait un recours à l'ordre? Comment? Si on vous fait un recours à l'ordre, parce que c'est ce qui apparaît aussi par moment. Vous proposez ce que la base ne veut pas. Écoutez, depuis quand le dirigeant va demander à la base ce qu'elle veut? Lui, il est là, il le représente. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Quand il est élu, il le représente, le peuple. Alors le peuple doit se sentir réellement représenté. Oui, mais pourquoi il revendiquerait alors qu'il est représenté? N'allons pas disséquer la psychologie du peuple et des dirigeants. On est ici dans des faits concrets. Quand on est représentant du peuple, on fait tout au nom du peuple. On ne va pas poser la question au peuple chaque fois. On ne va pas faire des référendums tous les 2 jours. Non, professeur, on ne se comprend pas. Ce n'est pas aller disséquer, non. Mais c'est que ce qui apparaît, et ici, on ne va pas le nier, il y a des propositions, parce que vous parlez du Parlement, on est d'accord. Quand les propositions sont faites, ceux qui suivent donc la base, justement, le peuple souverain qui avait mandaté le pouvoir, visiblement ne se retrouve pas. Et il peut trouver la rue, il peut trouver la voie de presse. Ne discutons pas de cela, parce que vous aurez beaucoup de difficultés à me dire telle proposition, le peuple ne s'y retrouvait pas. Vous ne m'en citerez pas une seule. Alors n'entrons pas là-dedans. Non, on est juste aux faits, ce qu'on voit. Non, les faits, c'est les faits. Quel est le fait? Donnez-moi un fait qui représente une proposition de politique de la coalition dans laquelle le peuple ne se retrouvait pas. Mais ça dépend. Non, ça c'est la rhétorique des politiciens. Ce que vous dites là, c'est la rhétorique des politiciens. Moi, je n'ai trouvé aucune proposition de la coalition, je dis bien, de la coalition, dans laquelle le peuple ne se retrouvait pas. Il est en porte-à-faux avec la coalition et créer des problèmes pour la coalition. Donc pour vous, votre problème, c'est pas le peuple, donc le peuple bien représenté, mais ce sont les dirigeants. Voilà pourquoi vous voulez que les dirigeants puissent se parler entre eux. Pourquoi voulez-vous que le peuple soit responsable de l'échec éventuel des dirigeants? Non, nullement. Raison pour laquelle ma prochaine question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que ce mariage FCC-CACH est contre nature, raison pour laquelle ils ne savent pas se mettre d'accord autour de plusieurs problèmes? Si vous m'aviez suivi dans mon raisonnement pour approfondir, parce que là, je commence à jouer du coq à l'âne, là. Si vous m'aviez suivi dans la démarche, je serais arrivé à votre préoccupation. On ne peut pas parler de contre-nature. Vous parlez de contre-nature dans quel pays? Et ce serait quoi contre-nature? Je vois beaucoup de gens dire la coalition CACH, FCC est contre-nature. En quoi il est contre-nature? On peut parler de contre-nature lorsqu'il y a des idéologies inconciliables. OK? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idéologie inconciliable dans ce pays. Et il n'y a pas d'idéologie qui sépare ces deux forces, FCC et CACH. J'ai toujours demandé aux gens qui parlent dans ce sens-là de me dire quelle est la divergence fondamentale qu'il y a entre le PPRD et l'UDPS, qui sont les deux grandes forces au sein de cette coalition. Personne ne m'a jamais répondu, parce qu'il n'y en a pas. La seule différence, c'est que pendant un temps, le PPRD était au pouvoir et l'UDPS dans l'opposition. J'allais dire,
Le PPRD au pouvoir, l'UDPS pas au pouvoir. Il y a une nuance. Non, il y a une nuance dans ma pensée, il y a une nuance. Laquelle? C'est un détail. Ok. Très Laquelle, important. Ben oui. non, parce que tout simplement, on va entrer Parce que encore tout le temps, on là-dedans. disait c'est dans l'opposition. Vous allez m'amener à vous demander au nom de quoi la notion d'opposition doit définir la démocratie. C'est faux, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'en démocratie, il faut qu'il y ait une opposition. Ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est ce que les Occidentaux nous ont dit. Comme ils nous ont dit aussi que la démocratie telle qu'elle fonctionne chez eux, c'est ça l'universel. Il faut l'adopter telle qu'elle. Non. La démocratie universelle, elle est universelle dans son esprit, dans les valeurs, mais elle n'est pas universelle dans la mise en œuvre. Parce que là, chaque peuple a son génie, chaque peuple a ses réalités et doit adapter les principes à ces réalités pour les Donc, mettre en si œuvre. je comprends bien, les dysfonctionnements qu'on retrouve ici dans nos institutions résultent de la caricature. De la mauvaise, organisation de la coalition. Parce que nous caricaturons, c'est que la démocratie occidentale. Mais jusqu'à présent, nous n'avons fait que caricaturer, par exemple, les régimes politiques que nous avons adoptés. Nous avons adopté le régime parlementaire. Les puristes ne trouvaient pas le régime parlementaire parce qu'il était dénaturé. Nous avons adopté le régime présidentiel. Les puristes, et ceux qui s'en tiennent au principe, le régime présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a ceci, ne s'y retrouvaient pas non plus. On avait tout dénaturé. Nous avons maintenant, on nous dit, le régime semi-présidentiel. Moi, je suis tenté de dire semi-parlementaire aussi, parce que s'il est semi ceci, il est semi cela. Mais on ne dit jamais semi cela. On dit toujours semi-présidentiel. Pourquoi? Qu'on se pose des questions. C'est parce que dans le présidentiel, on trouve un pouvoir fort, un pouvoir d'un homme. On veut tout mettre ici dans ce pays sur la tête, sur le visage d'un homme. Voilà pourquoi on a cette tendance. Et qu'est-ce qu'alors vous... tout a été... Oui. Maintenant, vous proposerez quoi? Quel Qui ne modèle? soit pas le fruit d'un mimétisme, mais qui soit approprié au Congo. Est-ce que vous avez compris pourquoi nous disons qu'il faut que la coalition s'organise comme coalition? Il faut commencer par là. Parce que vous m'avez demandé ce qui a été le fait déclencheur. C'était ce constat-là, qu'elle n'existait pas comme entité. Et que c'est la raison pour laquelle... les gens me poussent toujours à donner un exemple, et je donne essentiellement celui-là parce qu'il était le plus patent. Il y a des propositions de loi présentées par des membres du FCC. Tollé général. Y compris au sein de la coalition parce que le CACH n'était pas d'accord avec eux. Tollé général parce que certaines personnes portent le débat, non pas au Parlement, mais en dehors, montent les jeunes gens qui ne comprenaient rien, les pauvres, montent les conducteurs de moto, prendre d'assaut, assiéger le siège du Parlement. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout en étant décoalisés, ils continuent de se considérer comme des adversaires politiques. Mais vous n'aimez pas trop que, professeur, vous n'aimez pas trop que je parle du reste de la communauté, des citoyens, mais s'il n'y avait peut-être pas eu tout ce soulèvement, on n'aurait pas abouti au résultat où on est maintenant, peut-être. Oui, mais c'est peut-être un sursis, ça aussi. Ça a permis ça aussi. Les initiateurs de ces projets de loi peut-être mieux réfléchir, discuter. Voilà. Discuter pour faire quoi? Mais pour peut-être mieux se faire comprendre et renvoyer à la législature prochaine. Non, aussi. Non, ça c'est pas important pour notre débat ici. Aller à la procédure, à la prochaine législature ou à la troisième, ce n'est pas important ici. Peu importe quand ça sera adopté. Le problème, c'est qu'on s'attaque à des propositions comme ça là. Je vais scandaliser les gens gratuitement. Voilà. C'est ça le problème. Alors, et ça, c'est fait pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Et qu'est-ce qu'il faut pour être ensemble? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être ensemble? FCC Cash, concrètement, selon vos réflexions. Ils doivent organiser la coalition. Parce que je vous dis qu'elle n'apparaît pas comme coalition. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez d'accord. Si elle n'apparaît pas comme coalition, c'est parce qu'on ne voit que FCC et Cash, on ne voit pas la coalition FCC Cash.
Il faut qu'elle apparaisse comme entité. Vous êtes des jeunes, vous avez étudié les mathématiques modernes. Moi, je ne les ai pas étudiées. Je les ai étudiées bien tard pour me mettre au courant. Il y a la théorie des ensembles. La théorie des ensembles. Un ensemble a ses composantes. Et des composantes ont leurs propriétés. Mais les propriétés de l'ensemble ne sont pas celles des composantes. C'est ça la différence qu'il y a entre le tout et les parties qui composent le tout. La coalition devrait être le tout, donc l'ensemble, et les parties à l'intérieur seraient des parties, mais l'ensemble apparaîtrait comme ensemble avec sa vision, avec sa manière de faire la politique, comme ensemble. Et ça, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous la voyez. On est d'accord. On a une coalition faite qui ne l'est pas. Maintenant que vous proposez que le dialogue, des négociations... Non. Ouais. Qu'elle se formalise. Oui. Qu'il y ait une structuration. Ce serait sous quelle impulsion? Parce qu'il y a des autorités morales, n'est-ce pas? Il y a cette coalition qu'on sait. Qu'est-ce qui changerait? Ce serait quoi l'élément déclencheur pour que ça passe de la non-existence à l'existence? Ça se passerait comment? Est-ce qu'il faudrait que... Mais j'étais en train de parler, vous m'avez coupé la phrase. Allez-y. J'ai dit qu'il faut qu'elle se structure. Elle n'a pas de structure. Mais enfin, comment? Vous connaissez les structures de la coalition? Vous connaissez une coordination de la coalition? Mais qui les structurait? Elle ne se structurerait pas. On devra la structurer. Donc une des autorités morales doit disparaître au profit de l'autre. Ils doivent avoir un bureau politique. Mais pourquoi vous cherchez la petite bête? Non, nous voulons comprendre ces structurations. Mais vous êtes les premiers à ne pas comprendre ce que je dis. Ce n'est pas possible. Aidez-nous à comprendre, justement. Non. Ces gens-là sont incapables de se mettre ensemble et dire, nous mettons une coordination ensemble. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils mettent une coordination au niveau du Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu un groupe, on va l'appeler groupe parlementaire, de la coalition? Il n'existe pas. Dès ce moment-là, comment voulez-vous que la coalition comme telle apporte une proposition de loi? Il faut donc que cette structuration ait lieu, qu'il y ait une structure appartenant à la coalition. Comme il y en a, j'ai vu des gens du FCC et même du CAC se plaindre, même en leur sein, il n'y a pas de structuration non plus. On est allé trop vite à la besogne, on se met ensemble, on a signé, etc. On parle de l'accord. Nous, on ne connaît pas cet accord. Alors, il ne faut pas que nous cherchions à pinailler là-dessus. Nous ne connaissons pas cet accord. C'est un accord, on pourrait dire, secret. Mais ce qui nous apparaît, nous, c'est ça que nous devons juger. Il nous apparaît que ces gens-là, quand il s'agit, ils ont une structure, hein, le comité, je ne sais pas moi, qu'on appelle brièvement le comité de suivi. Ce comité-là, il se réunit essentiellement quand il s'agit de partager les responsabilités. Et ça réussit. Il y a peut-être quelques couacs qui discutent, ils leur reviennent, mais ça réussit. Cette coalition doit avoir des structures de travail maintenant, notamment du travail parlementaire. Au gouvernement, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne pose pas de problème. C'est vous qui le dites. Hein. Non, je dis ça ne pose pas de problème. Vous n'allez pas chercher partout. Il y a un vice-premier ministre qui a laissé sa peau. Ce n'était pas un problème, professeur. Il y a un vice-premier ministre qui ne fait plus partie du gouvernement. C'était quand même un problème. Ah non, mais ça peut être vice-premier ministre, ça peut être un ministre. Oui, justement. Parce que, vous dites qu'il n'y a rien. Parce qu'un ministre peut, selon l'autorité, commettre une faute. On n'a jamais dit qu'un ministre est dans le gouvernement ad vitam aeternam. Vous ne connaissez pas des ministres qui quittent le gouvernement parce que le Premier ministre ou le Président a estimé que ça ne va pas. Donc c'est un problème. Oui, mais il y a aussi des décisions qui ne sont pas exécutées. Je veux dire ceci. Ouais. Au moins à ce niveau-là, il n'y a pas de ministres qui décident parce que cash ou des ministres qui décident. Est-ce que vous avez vu des sous-conseils des ministres? Un sous-conseil cash et un sous-conseil FCC. Non, c'est le conseil des ministres qui ensemble, tous ensemble, comme c'est une structure de la coalition, si vous voulez, au niveau du gouvernement, ça n'existe pas au niveau du gros travail parlementaire. Et c'est là que tout est organisé, c'est de là que tout part. Les lois et tout ça, c'est là-dedans.
Ce n'est pas au gouvernement. Le gouvernement fait ses projets, mais la majorité des propositions de loi qui viennent du Parlement doivent être des propositions de la coalition. Donc, si je comprends bien, on doit renforcer le mécanisme national de suivi de l'accord FCC-CACH, parce que ça existe, ce comité-là de suivi. J'ai été très clair. Pour le moment, tout ce qu'on a vu de ce comité, c'est lorsqu'il y a des négociations pour partager les responsabilités. Mais ce n'est pas ce comité-là qui va aller au Parlement pour faire le travail parlementaire. Le comité n'est pas un instrument du Parlement. Ce n'est pas une structure parlementaire. Il faut, comme il y a au Parlement, des commissions, des groupes parlementaires, mais parce que la coalition est ensemble. Il faut que la coalition ait au moins une structure fédérative au niveau du Parlement qui porte les propositions qui viennent de ses membres. Donc, si je comprends bien, lorsque vous insistez sur les acquis démocratiques, au fait, vous faites plus allusion au Parlement. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on était au niveau, Ouais. je vous ai dit, Ouais. On doit discuter dans l'ordre. Ouais. Oui. Il y avait cet aspect du dysfonctionnement des institutions, notamment au niveau parlementaire, à cause de l'inexistence formelle. C'est ici que je parle des acquis. Vous pourriez citer les autres au lieu de notamment tout court. Oui. Une structure fédérative au niveau parlementaire. Ça montrerait que la coalition elle existe bel et bien, elle s'est dotée des outils pour fonctionner comme coalition. Je dis bien, pour fonctionner comme coalition. J'insiste sur le Parlement parce que c'est là qu'il y a les lois, même si des projets viendraient d'ailleurs, notamment du gouvernement, c'est au niveau du Parlement que ça se discute et que ça s'adopte. Mais il y a aussi les propositions. Je dis, la coalition doit être la porteuse des politiques publiques. Nous devons avoir, le président de la République l'a dit 2 fois je crois, qu'il y a un programme commun. On ne le connaît pas tous, ce programme commun, mais c'est là. Qui porte le programme commun au niveau du Parlement? Qui le porte? La majorité parlementaire. Mais la majorité parlementaire, elle est faite de la coalition. On ne la voit pas comme coalition. Ce n'est plus seulement le FCC. Demain, s'il y a échec avec cette gouvernance, que quelqu'un ne vienne pas nous dire « Ah, c'était les gens du CACH qui, ou nous, le FCC, nous faisions bien ». Non, nous allons voir la coalition. Et aujourd'hui, monsieur le professeur, si FCC, CACH sont coalisés, c'est grâce à la Constitution ou à cause de la Constitution de 2006 qui prévoit aussi une sorte de coalition. Et dans vos réflexions, vous épinglez le fait qu'il faudrait réfléchir sur l'amélioration du système constitutionnel de la République démocratique du Congo. Quel est ce système qui va vraiment aller avec la République démocratique du Congo? Non, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. C'est tous les pays doivent adapter l'esprit de la démocratie à leur réalité. Et par rapport à notre réalité aujourd'hui, mais oui, notre réalité. On doit adapter de quelle manière? Je ne veux pas parler dans l'abstrait, ni errer dans les airs. Il faut être concret. Concret, c'est quoi? Notre réalité, nous la tirons de notre expérience. Oui. L'expérience, c'est ce que vous aviez commencé à me demander ici et que vous avez coupé. L'expérience, c'est le fait que depuis 60, nous sommes dans l'instabilité institutionnelle. On ne se demande pas pourquoi. Depuis 60, nous sommes dans les contestations successives des élections. Après ça, on se tème parce qu'on est fatigué et tout ça, mais à l'approche des autres élections, je vais vous dire une chose. En 2011, nous faisons des élections. Dès le lendemain des élections, un parti lance le débat des élections suivantes. On est entré dans ce débat jusqu'en 2018. Dans ce pays, il n'y avait pas d'autre débat que celui-là. Les élections. Kabila doit rester, Kabila demeure, Oumela, Kabila doit partir, etc. Pendant 10 ans. Est-ce que vous croyez qu'un tel État fonctionne? Est-ce que vous croyez qu'une telle classe politique
peut conduire le peuple au mieux. J'ai pensé qu'il y avait aussi des réformes qui étaient instituées, d'autres qui ont commencé et se poursuivent encore aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement, par exemple, des réformes judiciaires et tout. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une réforme. Mais ça fait partie d'un tout. Le système éducatif doit être réformé. On a commencé la construction des 1000 écoles et tout, quand même. On n'a pas fait 10 ans même pas. Quand vous construisez 1000 écoles, vous construisez 1000 bâtiments. Vous ne construisez pas une politique scolaire. Où est la politique scolaire? C'est ça. Vous construisez des hôpitaux, vous construisez des bâtiments. Ce n'est pas une politique sanitaire, ce n'est pas une politique de santé. Oui, mais ça s'est fait quand on parlait aussi élection. Comment? Ça se faisait simultanément. Non, quand mais même. bien sûr, ils ont de l'argent, ils peuvent bien construire des bâtiments. Ce n'est pas là le problème. Mais le seul débat, vous êtes des journalistes, vous étiez peut-être déjà dans cette maison. Les débats qui se passaient ici, c'était toujours ça. Moi, j'ai fait des émissions ici. Des débats qui se passaient sur les autres. Dans la presse, partout, il n'y avait que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose de malsain. Et aujourd'hui, on nous y introduit de nouveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'ébullition qu'il y a en Afrique. C'est une autre année des élections en Afrique, là. Moi, j'ai lu Pompeo qui dit, oui, les États-Unis sont très intéressés à suivre toutes les élections qui vont se dérouler en Afrique cette année. D'abord, chaque Congolais devrait se demander au nom de quoi les États-Unis sont intéressés à suivre les élections. Nous avons un État qui a ses structures, qui a son chef, le chef de l'État, le président de la République, qui a son gouvernement, qui a ses institutions, à elle de gérer les problèmes de ce pays. La communauté internationale, elle sert dans une relation de coopération. Coopération, ça signifie que des États, eux aussi, ils peuvent avoir besoin de... Mais ils ont besoin de nous. Quand ils vont aux Nations Unies, ils nous font voter dans le sens de leur vision diplomatique, etc. Donc, c'est la coopération. Ce n'est pas imposé ou... Mais professeur, ce qui se passe au sein de la coalition n'est pas imposé. Donc, on peut quand même noter quelque part une dose de mauvaise foi ou de manque. J'ai expliqué. Moi, je ne veux pas faire... Je vous ai dit, je ne veux pas faire de la psychanalyse. Ok, on ne fait pas la psychanalyse. Alors, on arrive à vos recommandations concrètes. Non. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas suivre ce qu'on a Non, on en arrive à vos recommandations concrètes, parce qu'on ne fait pas de psychanalyse, mais il faut soigner un malade. Le malade ici, c'est la coalition. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Il ne faut pas non plus considérer par cette image-là qu'on a un malade, qu'on doit d'abord le psychanalyser pour savoir ce qui se passe. Non, pas pour savoir ce qui se passe. Non, on ne veut pas savoir ce qui se passe, mais on veut juste résoudre un problème. Vous lui dites quoi concrètement? Pour enchérir aujourd'hui, parce que vous avez fait un constat selon lequel, depuis 1961, les élections qui sont organisées sont contestées. Est-ce que pour pallier le problème, il faudrait réformer la CENI? Moi, je dis non. Parce qu'on réformera la CENI, ça va continuer. C'est une conception d'ensemble qu'il faut avoir. Pourquoi sont-elles contestées? Vous croyez que c'est à cause de la CENI? Elles sont contestées. Non, c'est pas vrai, c'est pas à cause de la CENI, c'est pas vrai du tout, ça c'est la propagande. Elles sont contestées parce qu'il y en a bien évidemment qui gagnent, il y en a dont on dit qu'ils perdent. Il y en a dont on dit qu'ils gagnent et d'autres dont on dit qu'ils perdent. C'est clair, si l'un gagne, l'autre perd. Comment? Si l'un gagne, l'autre perd. Oui. Mais ce n'est pas ma vision. Ah non, non. Ce n'est pas ma vision. Et j'ai cru entendre que ce n'était pas non plus la vision du président de la République. Les gens parlent de la vision du président de la République, mais ils ne la suivent pas dans la profondeur. Et j'ai cru entendre aussi que ce n'était pas la vision de Joseph Kabila. Que les uns perdent, que les autres gagnent. Oui, il gagne avec 46% ou 43%, il prend tout. D'abord, il exerce tout le pouvoir, les 100% du pouvoir. Et deuxièmement, dans nos langues, il prend tout. Et quand le Congolais, l'Africain, parce que ça se passe un peu partout, en tant que le chef ou l'élu a pris tout, ça signifie qu'il y va jusqu'à confisquer l'État, confisquer les moyens de l'État, confisquer la richesse, etc., etc.
Vous-même, vous le constatez. Chaque jour, quand vous voyez en disant, bon, monsieur-là, comment il est arrivé là, comment il a eu ça, etc., ça pose des problèmes. Ça montre qu'en tout état de cause, la victoire aux élections a été considérée comme un permis de tout faire, de tout prendre. Pendant ce temps-là, l'autre perd tout. Et vous me direz, c'est le rôle de l'opposition. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est lui qui prétend avoir gagné l'élection puisse partager les postes de responsabilité à celui qui prétend avoir perdu. Non, lui ne prétend pas, on lui dit carrément qu'il a perdu. Et il le sent. Parce qu'il perd tout en ce moment-là aussi. Autant l'autre gagne tout, lui perd tout. C'est pas ça la démocratie. Et je vais vous dire, oui, allez-y, professeur. Je vais vous dire que même en Occident, là où la démocratie libérale a fonctionné le mieux, c'est là où il y avait un minimum de consensus, en tout cas un consensus fondamental sur les choses les plus importantes. Pas trop d'opposition, pas trop d'antagonisme. Et on le voit. Moi, je ne suis pas un étudiant pour lire dans un livre, on nous a dit qu'il a gagné les élections, il prend le pouvoir, etc. Celui qui gagne gouverne. Ça, c'est le livre. Mais quand on va dans le fond, même là-bas, il y a des démocraties qui fonctionnent mieux que d'autres, plus harmonieusement que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans un consensus. Et je pense que, professeur, c'est justement ce qu'on a failli faire après les dernières élections. C'est pour ça qu'on a pensé se mettre en coalition pour essayer de résoudre un problème. Je vous dis, on est sur la route. Ça ne marche pas. On est sur la... Non, ce n'est pas ça qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, justement, c'est qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ils le savent. Et jusqu'au bout, ça veut dire structurer... Structurer la coalition pour qu'elle apparaisse. Elle n'est nulle part, là. Elle est où? On voit le FCC, on voit le cash. On ne voit pas la coalition FCC-Cash. Notamment dans le fonctionnement de l'État, je vous ai dit, on ne la voit qu'au niveau du gouvernement. Au Parlement, on ne la voit pas. Est-ce que vous avez vu un jour, ils ont fait des votes ensemble, notamment des lois. Ils ont proposé des lois ensemble. Or, une majorité parlementaire porte des propositions de loi. C'est elle qui les porte. On n'a jamais vu ça. Donc, de toute façon, ils le savent. Nous disons qu'on peut corriger cela en leur demandant, en les poussant à s'organiser, à se structurer. Deuxièmement, nous en sommes à la réforme de l'État, parce que vous dites, vous proposez. Nous pratiquons depuis 60 ce qu'on appelle la démocratie majoritaire. Celui qui gagne prend tout. Les anglo-saxons disent « winner takes all ». Yes. Ils ne disent pas « winner wins all ». Non, takes all. Ce sont deux termes différents. Et texte, surtout dans nos langues à nous, ça signifie ce que ça signifie. Et celui qui perd, perd tout. Vous croyez que dans des sociétés où il y a quelques, je ne dis pas des animosités, mais où il y a des segmentations, vous croyez que celui qui a gagné les élections, même s'il a gagné avec 52%, il exerce tout le pouvoir et il prend par-dessus tout les avantages du pouvoir, vous croyez qu'il va y avoir l'unité nationale? Moi, je voudrais interroger les choses concrètement. Et si c'est comme ça, comment alors aller aux élections? Parce qu'on va aux élections pour conquérir le pouvoir et la conserver. Et justement, c'est là le problème. La politique, c'est quoi? C'est pas conquérir le pouvoir pour exclure les autres. La politique, c'est l'art de gouverner la cité. Prenons ça d'abord. Celui qui gouverne à la majorité. Comment? Celui qui gouverne a reçu mandat du peuple. Il a gagné. Les 50%, c'est le peuple. Il a gagné. Mais c'est le monde, justement. Non, mais réfléchissons. 50%, c'est le peuple. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de légitimité et tout ça, même si c'est légal. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'on doit recourir à la méthode ancestrale? C'est laquelle? Pourquoi vous en parlez avec péjoration un peu? Méthode ancestrale, comme si... Apparemment, vous entrez dans le psychanalyse. Non, non. Moi, j'ai posé ma question juste. Non, vous en parlez avec péjoration, je ne psychanalyse pas, je vois. Donc, les méthodes traditionnelles, là, qui ne sont plus modernes, c'est un peu ça. Je n'ai pas dit ça. Hein?
Non, mais ça dépend, parce que nous, jusqu'ici, on a été que dans les mimétismes, on n'a pas encore qu'on a- pris Mais justement, d'une autre. si vous estimez, ouais. On a Alors, exporté si les vous modèles estimez, si occidentaux. vous estimez qu'on est dans le mimétisme, et je crois que le mimétisme, ce n'est pas une vertu, on a abandonné le mimétisme Ah oui. et commencé à réfléchir soi-même. Oui. Le roi Baudouin, dans son discours, vous avez lu cette phrase dans le texte. Il a dit, la Belgique vous a légué les institutions, hein, la démocratie, etc. À vous maintenant de les adapter à vos réalités et à vos besoins pour que ces institutions soient stables et efficaces. C'est là que vous dites, si je gagne, je partage, Je ne dis pas entre ça. autres. Je ne dis pas ça. Non, c'est comme ça que Moi, je ne gagne rien, je ne suis pas dans les Non, lui pas qui gagne, vous. je dis Non, ceci. oui. Il ne doit pas Non. tout prendre. Uh-huh. Donc, si tout ce qu'on a hérité de l'Occident n'aide pas la République démocratique du Congo d'évoluer démocratiquement, donc nous devons faire recours aux Je vous méthodes dis ancestrales. ceci. Si donc lui, il avait cru, et c'est la seule bonne idée de son discours, hein, son discours a été bien, vous le critiquez vous-même tous les jours, mauvais, paternaliste, hein, paternaliste, mais si nous constatons que ces institutions ne sont pas stables, elles n'ont jamais été stables. Maintenant, ça stabilise un peu, mais il ne faut pas que ça stabilise dans le négatif. Elles ne sont pas stables, elles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que les problèmes vitaux des Congolais n'ont pas vraiment trouvé une solution durable. Donc, il est temps d'adapter les institutions à nos réalités, à nos besoins. Nos réalités, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes une nation en construction. Toute solution qui est d'exclusion ne favorise pas la construction de la nation. Et vous parlez à des politiciens tous les jours. Dans tous leurs discours, vous avez toujours entendu, dans ce pays, l'exclusion ne paye pas. Ce n'est pas moi qui invente cette phrase, je l'avais entendue plusieurs fois. Mais ça signifie quoi? Pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? Et comme je le disais, le président est élu. Dans son premier discours, il dit tendre la main aux autres qui sont battus, entre guillemets. Pourquoi? Et ceux qui sont battus là, auxquels on tend la main, il y en a qui vont commencer à faire des approches, justement pour répondre à la main tendue. Ça montre qu'il y a un besoin profond de consociation. Il va toujours y avoir des élections, mais pas pour une compétition entre des rivaux afin que celui qui gagne exclue les autres. Si on a ça comme expérience, que l'exclusion ne paye pas, il faut arriver à pratiquer une démocratie électorale, élective, qui ne soit pas un mécanisme d'exclusion. Mais qui serait un Moi, j'ai mécanisme entendu de consociation. Consociation. J'ai entendu le président de la République, dans son discours, dans ses vœux de Nouvel An, dire qu'il ne faut pas que notre État soit celui où le vainqueur prend tout et le perdant perd tout. C'est une idée profonde, il ne faut pas prendre ça comme à la légère. Il faut la creuser et la mettre en œuvre. J'ai entendu le président Kabila dire qu'il faut qu'on s'écarte de l'orthodoxie démocratique, moi j'allais ajouter occidentale, pour que la majorité n'exclut pas de la gestion de la chose publique la minorité. Il n'avait pas dit l'opposition, il avait dit la minorité. Ce sont des réalités profondes. Il faut prendre ça au sérieux. Ces deux personnages, ces deux personnalités ont à peu près la même idée sur ce plan-là. Nous leur disons chiche, parce que nous vous proposons justement une démocratie qui soit basée sur les élections, mais qui ne sont pas des élections de compétition pour exclure ceux qui n'auront pas, entre guillemets, gagné. Et ça peut se faire facilement. Comment? Est-ce que vous ne voyez pas? Je ne voudrais pas qu'on fasse de l'abstraction, ce n'est pas le lieu. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, ce qui pêche véritablement dans la formation de nos institutions, c'est le fait que plusieurs autres groupes, la MOUCA, MLC,
Ensemble pour etc., la République, se trouvent exclus par 2 ou 3 groupes qui sont ensemble. Ils sont exclus. Et est-ce qu'il n'est pas bon pour tout le monde? Je ne parle pas seulement pour eux, pour tout le monde, pour tout le peuple, que les grands groupes représentatifs de notre nation, parce que tous ceux qui sont derrière eux sont des Congolais. Et parfois, quand on voit la nature de nos partis, ce sont des partis qui représentent une contrée. Moi, je n'ai jamais eu honte de ça. à caractère tribal. Ouais. Ça suit les élections et tout, la répartition des postes. En fait, la vie est comme cela, jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je pense de ce que vous c'est- disiez, c'est- je complétais en tout cas. Je voulais dire tout simplement qu'à partir de ce moment-là, si tous les grands groupes représentatifs de notre population, qui sont tous des Congolais, qui sont tous des gens qui aiment ce Congo, parce qu'il est faux de dire il n'y a que nous qui aimons le Congo, les autres n'aiment pas le Congo, qui sont tous des gens intelligents. Beaucoup dans tous ces groupes ont étudié et sont intelligents, connaissent l'histoire de ce pays et l'expérience de ce pays. Si ces grands groupes se mettaient ensemble pour diriger ce pays, il y aurait moins d'accros. Moi, c'est un constat que je fais. Et je dis, on y va. Et ça, c'est pas compliqué du tout. Ça se ferait sous quel format, professeur? J'ai quand même peur Format, que nous c'est ayons quoi? Format, 50 c'est quoi? groupes. On aura combien d'idées si on était à 50 groupes? J'ai cité ici quelques groupes, ne caricaturez pas. Oui. J'ai cité ici quelques groupes, il n'y aura jamais 50 Alors, groupes. justement, quand vous citez quelques groupes, ça veut dire que Non, certains parce que- seront forcément non, parce exclus. Que ce sont ceux-là qui sont là en ce moment sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Mais si on va au C'est-à-dire ministère de l'Intérieur, on verra qu'il y a un peu plus que ça. Comme, Bon, il y a 700 partis politiques, oui. mais je n'ai pas parlé de partis politiques, j'ai parlé de groupes qui sont là. Et- Ces gens-là se sont mis ensemble. Moi, je ne les considère plus. Je ne sais pas dans l'ensemble combien il y a de partis Monsieur le là-dedans. professeur, Je ne les considère pas comme Oui, tels. oui. Ils se sont mis ensemble et ils se prononcent ensemble. C'est un groupe représentatif. monsieur le Tous ces professeur, groupes-là, s'ils se mettaient ensemble, moi j'en suis convaincu, ou vous croyez qu'il faut qu'on reste dans la démocratie occidentale, un parti gagne avec 40%, il prend tout, etc. Bon, Mais c'est bon, mais avant ta c'est question. votre conception, Oui. mais je suis certain en constatant, et je crois que ce serait même l'opinion de la population, que ces gens-là arrêtent des chamailleries et s'occupent enfin de nos problèmes. Ils ne peuvent s'en occuper que s'ils se mettent ensemble, conjuguent leurs efforts et leurs intelligences. Et moi, je suis convaincu que ces groupes-là, tels que je les ai cités, c'est-à-dire qu'en termes d'élection, on pourrait considérer que tous les groupes, les forces politiques et sociales ayant obtenu un certain pourcentage de sièges sont suffisamment représentatifs de l'opinion congolaise. Aucun parti dans ce pays ne peut avoir à lui tout seul une majorité, aucun. Donc il faudra toujours des groupes. Et si il y en a 4 ou 5, là j'en ai compté, je crois qu'il y a 3, 4, 5 ou 6 au maximum, ce n'est pas encore trop, ce n'est pas trop. Si ces groupes-là, concrètement cités, je ne rêve pas, se mettent ensemble, les choses iraient mieux dans ce pays que Oui, que ce que nous professeur, connaissons aujourd'hui. ils se mettraient ensemble, donc il faudrait des textes qui puissent attester que désormais ils pourraient se mettre ensemble. C'est comme ça que je suis en train de comprendre les choses. Donc ça voudra dire qu'il faudrait toucher sur la Constitution, Oui, adapter certains Mais la textes. Constitution, puisque, il voilà. faut changer la Constitution. Ah, il faut faut pas la avoir changer. le fétichisme de la Constitution. Non, c'est une question, c'est pour Il qu'on ne faut soit pas avoir concret. le fétichisme de la Constitution. Cette Constitution, je suis l'un de ceux qui l'ont conçue. J'ai rédigé pas mal d'articles, de dispositions de cette Constitution. J'ai la faiblesse de dire que quelques-unes parmi les meilleures. Heureusement pour vous. Mais pas pour moi, elle ne me profite pas à moi Non, mais personnellement. pour vous qui avez Non, c'est participé. mon travail intellectuel, Ouais. mon travail de scientifique, mon travail de patriote. Je n'ai rien à attendre. Et Mais aujourd'hui, vous attendez quand même la révision. c'est pas seulement ça. Ah, Dès le référendum, j'étais contre la Constitution. ok. Dès le référendum. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas bonnes. Et si je les décortiquais ici, vous verrez qu'ils ne sont même pas démocratiques.
Parce que les gens parlent de la Constitution comme ça, comme tous les Congolais, même les demi-lettrés sont devenus des constitutionnalistes. Bon, on comprend. Mais les gens en parlent comme ça. Quand on fait un privilège de juridiction, parce qu'il est très important, lui, il ne peut pas être jugé par un petit tribunal. Il faut qu'on le mette à la Cour de cassation. Est-ce que vous vous rendez compte que vous lui enlevez un droit constitutionnel qui est celui de la double juridiction? Parce qu'il n'aura pas de moyen de faire appel. Mais c'est tout ça. Quand vous parlez de la corruption, vous parlez de la redevabilité, et que la Constitution met en place un mécanisme de responsabilité pénale qui rende impossible et qui consacre l'impunité de certaines catégories d'autorité, vous croyez que c'est démocratique et que c'est bien pour le peuple? Il y a eu beaucoup de démarches citoyennes et puis ça va encore continuer. Alors votre mot de la fin, votre mot d'espoir par rapport à votre idée à vous, par rapport à votre trajectoire à vous? Ma trajectoire Non, l'idée de la fin par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. Justement, pour vous c'est la dynamique. Vous en êtes le coordinateur. Oui. Parce que je répète que des idées, il y en a, n'est-ce pas? C'est pas une démarche... c'est pas une première ou une dernière, n'est-ce pas? C'est pas une démarche conjoncturelle. N'est-ce pas? C'est vrai que la conjoncture nous a poussés à sortir au dehors, mais nous demeurons, quel que soit l'accueil que nous ferons les politiciens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je connais quand même ce milieu depuis des décennies. Quel que soit l'accueil que nous ferons à nos propositions, nous allons demeurer. Parce que notre public premier, c'est l'opinion nationale. On leur expliquera ça encore et encore et encore. Et quand quelqu'un vous dit une sorte d'image comme ça, vous savez, papa, oui, que son bambis, mais bis est tomboki, zaté. Il demande, mais ce que je dis là, c'est une anecdote qui s'est passée. Hein. Les pêcheurs disent non, bis bakimina se, le bikuna likoloba yo kananan. Mais écoutez, non, ce n'est pas les bis qu'on dit, mais ce sont ces gens-là. C'est ça leur idée, bayo kana. Et nous, c'est le langage que nous adoptons. Nous leur disons ça va, mais vous êtes capable de vous entendre quand il faut partager les responsabilités. Je ne veux pas être méchant pour dire vous partagez les richesses ou les postes et tout ça, les responsabilités du pays. Mais vous ne seriez pas capable de vous entendre pour trouver des politiques communes, des réformes communes pour faire avancer ce pays, des politiques communes pour résoudre les problèmes de notre population. Et on nous parle, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention. La plupart de nos lois sont des lois répressives. Quand un ministre prend un arrêté, c'est pour dire les gens là ne doivent plus faire comme ça. S'il faut ça, voilà une amende et tout ça. La dernière initiative, c'est de taxer les appareils téléphoniques. On nous dit que c'est pour notre intérêt. Mais il n'y a que ça comme décision qui sortent. Vous entendez, oui, mais il a décidé, ou le gouverneur a dit, ou le ministre a dit, s'ils font ça, ils vont avoir telle amende, telle sanction. Mais jamais on nous voit un texte qui organise les activités des gens pour le développement. On nous voit des lois sociales, véritablement. On organise des structures, on interdit des choses, on menace de sanctions, etc. Mais je ne vois pas en quoi. Et on nous a même dit que c'était pour le bien du peuple, cette taxe-là. C'est bien pour le peuple. Vous vous rendez compte? Et avec ça, les politiciens, justement parce qu'ils veulent s'incruster, ils poussent les jeunes à aller dans la rue pour les soutenir dans ce genre de démarche. Nous disons aux jeunes, non. Ne suivez pas ça. Vous avez étudié, d'ailleurs vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint peut-être 30 ou 40 ans. Mais à 29 ans, Joseph Kabila était président de la République démocratique du Congo. Où vous avez 29 ans, 31 ans, vous vous accrochez à des politiciens. Faites alors vulgairement, faites la politique vous-même, c'est-à-dire commencez à réfléchir. À partir de ce moment-là, personne ne pourra plus les instrumentaliser, les bontés contre les institutions. Je ne dis pas qu'on ne peut pas critiquer les institutions, mais sortir l'anarchie, etc. Tout ça pourquoi? Au risque de
trouver un accident. Tout ça pour que les politiciens voient ces affaires arrangées. Donc c'est pour ça que nous disons aux jeunes, et c'est le langage que nous leur retenons, comprenez bien notre démarche, comprenez votre pays, soyez démocrates, c'est vrai, soyez patriotes et commencez à réfléchir et à agir en connaissance de cause sans être des instruments de qui que ce soit. Lorsque nous aurons des jeunes comme ça, je pense que toutes ces idées, pour ce qui concerne la population, je suis confiant, ce langage, ils vont très bien le comprendre. Et vous savez, il n'y a que les intellectuels qui vont commencer à trouver des choses. Parce que les intellectuels sont des petits bourgeois. Les petits bourgeois sont des calculateurs. Ils vont calculer, mais dans ce qu'ils disent là, est-ce que ça va bien avec mon intérêt et tout ça. Mais la population, elle, ce langage, elle le comprend très bien. Et c'est pour ça que je disais, quel que soit l'accueil que les politiciens feraient à notre démarche, nous demeurerons. Okay. Merci beaucoup, professeur Auguste Mampouya, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique pour la consolidation des acquis démocratiques. La dynamique reste ouverte, nous de même. Tout à fait. Merci On ne bien. cessera de vous offrir une tribune pour faire parvenir vos idées. Le pays en a effectivement besoin. Merci encore. Merci Julie, je vous remercie Alain bien pour Bouma. m'avoir accueilli. Merci. Alain Bouma, Merci. merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. À très vite sur Bioane.